Face aux sciences, Lucie Pironnet, titulaire de la bourse régionale de formation doctorale du Conseil régional. Après un bac économique et social obtenu en 2002 au lycée polyvalent de Bellevue à Fort-de-France, elle poursuit des études supérieures et obtient brillamment tour à tour son DUG, une licence et ses masters 1 et 2 en géographie. Elle prépare actuellement son doctorat de géographie à l'université Antilliane de la Martinique. Et la thèse de Lucie s'intitule « Mouvement de terrain dans les petites Antilles, contribution à l'analyse comparative de leur gestion de crise ». Alors, Lucie nous a donné rendez-vous dans un endroit qui est complètement significatif. Il s'agit de Soleil-Levant, François, un endroit qui s'est fait tristement connaître il y a quelques années, il y a 6 ans exactement, parce qu'il y a eu un gros glissement de terrain. Et le terrain bouge encore, hein, les maisons continuent à descendre, les débris sont là. D'ailleurs, vous voyez le triste paysage de désolation. On y va ? Alors normalement, je vais vous dire un truc, on n'a pas le droit d'y accéder. Hein. Bon, nous on fait de la magie, c'est juste pour vous montrer l'endroit et vous montrer ce que peut donner un glissement de terrain aux Antilles. On y va ? Hello Lucie, t'as eu peur là hein? Comment t'as fait pour arriver ici toi hein? Je suis passée par là, en principe c'est interdit, mais bon, faut quand même aller au plus près des choses. Pour pouvoir étudier tout ça. Alors Lucie, on va rappeler quelque chose, ou dire quelque chose du moins. Toi tu étudies les glissements de terrain, tu n'es pas du tout sur les séismes. Hein? Non, donc c'est deux choses différentes. C'est vrai qu'on a tendance à confondre mouvement de terrain et séisme. Donc c'est vrai que ce sont des phénomènes qui nous concernent, mais c'est vraiment différent. Tout ce qui est mouvement de terrain, c'est plus à la surface. Donc c'est le sol en fait qui est mis en mouvement et qui glisse de façon différente selon la nature du sol, selon les matériaux déplacés. Et c'est ça qui donne les différents types de mouvements. Donc il y a des glissements, il y a les éboulements, il y a les coulées de boue. Donc tout ça, ça dépend, il y a plein de facteurs en fait qui rentrent en jeu. D'accord, alors on est dans un endroit qui est franchement impressionnant, hein. Oui, tout est tombé ici, ça continue de tomber d'ailleurs, je sais pas moi, il y a une maison là qui a vraiment glissé, s'est détériorée au fil des années. Comment est-ce possible? Est-ce qu'on a des signes indicateurs? Est-ce qu'on sait qu'il va y avoir un glissement de terrain quelque part? En fait, ça dépend du type de mouvement, puisque bon, dans le terme mouvement de terrain, il y a de multiples phénomènes, dont les glissements de terrain, donc ce qui s'est passé ici. Donc c'est difficile à prévoir parce que ça peut arriver soudainement, comme on peut avoir des signes comme des fissures et tout, mais ça ne veut pas dire que si on a une fissure chez soi, ça induira forcément ce genre de phénomène. Donc c'est encore très délicat à ce sujet. Ah, Lucie, tu nous disais tout à l'heure que un sol instable pouvait générer un bon glissement de terrain. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs à surveiller, comme forte pluie par exemple? Oui, les pluies peuvent être un facteur déclencheur en fait des mouvements. Donc on a eu l'exemple au mois de mai l'an dernier. Donc j'ai dû aller sur le terrain auprès des municipalités et faire mes travaux d'investigation, donc photos, enquêtes auprès des populations, mais aussi auprès des services techniques, puisqu'en fait je croise deux données, donc tout ce qui est population, donc tous les enjeux qui ont été exposés, et puis les données plus scientifiques, puisque dans ma spécialité, je ne suis pas géologue, je suis géographe. Donc il faut pouvoir croiser les deux paramètres. En fait. Alors c'est extraordinaire ce que tu fais, hein, Lucie, mais tout ça, ça va te servir à quoi? Pourquoi tu fais ça? Dis-nous. Donc en fait, j'aurais bien aimé participer, en fait, venir, comme dit mon sujet, donner une contribution sur ce risque naturel, puisque c'est plutôt des données, on a plutôt des données géologiques, tout ce qui est caractéristique du mouvement. Mais je pense qu'il faudrait mettre une touche géographique pour plus approfondir justement tout ce qui est conséquences, gestion de ce phénomène naturel, puisque je pense qu'il y a un manque dans ce domaine. Alors justement, hein, une fois que tu auras rassemblé toutes ces données et que tu auras encore des recherches à faire quand tu seras docteur, à qui veux-tu proposer tes services, cette contribution? À tous les services, parce qu'en fait on pense qu'il n'y a que les services techniques ou spécialisés
qui sont concernés, mais il y a aussi les mairies. Donc je pense qu'il y a différents acteurs en fait qui rentrent en jeu dans les risques, pas seulement le risque mouvement de terrain. Et je pense, j'aurais bien aimé proposer mes services, quel que soit le domaine. Alors, on rappelle que tu as un labo, tu travailles avec un labo qui est la Géode. Oui. On connaît déjà Oui. Parce qu'on y est allé pour Vanessa Saturnin, Oui, qui fait un peu, je pense que vos travaux peuvent être liés d'ailleurs. Nos travaux sont un peu complémentaires, donc elle travaille sur les inondations, plus le côté vulnérabilité. Bon, moi je suis plus au niveau de la crise, mais quand on parle de crise, on parle aussi de vulnérabilité. Moment crucial, Lucie, tu vas nous faire le petit exercice habituel. Donc encourager tout le monde à faire des études, grand comme petit, hein, parce que je crois qu'à n'importe quel âge on peut faire des études. Hein. On a eu des preuves d'ailleurs dans Face aux Sciences. Je sais pas, mais tu regardes la caméra de Théo. Donc j'encourage tous les jeunes à poursuivre leurs études parce qu'on a quand même ici de bonnes structures, des enseignants qui sont très spécialisés dans leur domaine, qui travaillent sur le terrain et qui peuvent nous apporter beaucoup. Et je pense que nous, les jeunes, il faut qu'on s'engage dans des études pour pouvoir aider et contribuer à faire avancer notre pays. Voilà, et je peux même ajouter quelque chose à tout ça. Ça ne nous empêche pas de nous occuper de nous-mêmes, elle est toute belle, toute maquillée. On peut faire un plan sur les ongles, donc elle a le temps, n'est-ce pas? Oui. Ok, on va vite partir de là parce qu'on rappelle que le lieu n'est pas sécurisé et qu'on n'encourage personne à y venir. Oui, c'est vrai. D'accord? Ben merci Lucie. Hein. Et on s'en va de là très vite. Hein. Ok. À bientôt et puis travaille bien.